Bien, bonjour à tous, je suis Rabah Mechtem de la société Itelios. Je suis aux côtés de Simon Bonnet. Je vais te laisser te présenter, Simon. Oui, donc Simon Bonnet, directeur des systèmes d'information chez Happy Chic. Happy Chic, un groupe de 3 enseignes de prêt-à-porter masculin. Alors, on est là cet après-midi avec vous pour vous parler du choix d'une plateforme e-commerce et d'un dispositif de commerce connecté globalement. Alors, premièrement, on va essayer de répondre à la question suivante. À qui s'adresse cette conférence, cet atelier? Alors, cet atelier, en fait, s'adresse à des marques et des enseignes de distribution qui ont déjà expérimenté la distribution sur le canal web et qui se posent des questions de refonte. Et donc, on va vous expliquer la démarche qu'a faite Happy Chic pour choisir leur nouvelle plateforme qui s'appelle Demandware, portée par Itelios, et quels ont été les critères de choix qui ont été portés par Simon. Alors, qu'est-ce que cet atelier n'est pas? Cet atelier n'est pas une présentation commerciale d'Itelios ni d'un éditeur. D'ailleurs, je ne vais pas commencer par vous présenter Itelios, juste en quelques mots quand même. Alors, Itelios, on est une société de services, on est spécialisé dans le commerce connecté et on accompagne des enseignes et des marques de distribution à l'amorçage et au développement de leur canal web. Alors, on vient du domaine de l'e-commerce, ça fait plus de 10 ans qu'on accompagne un certain nombre d'enseignes sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, on les accompagne sur des problématiques un peu plus globales que le web, puisqu'aujourd'hui, le consommateur est nécessairement multicanal. Donc, on les accompagne sur des sujets autour du mobile, qui est un excellent vecteur de cross-canalité, sur des sujets autour du CRM, parce que pour nous, le principal enjeu en fait, autour de la cross-canalité, c'est véhiculer la connaissance client. Donc on accompagne nos clients sur ces sujets-là, en mettant à disposition l'information client aussi bien dans les magasins que sur le web. Et enfin, on les accompagne sur des sujets autour de la digitalisation de points de vente pour optimiser des processus magasins et fluidifier les parcours clients. Voilà, c'est ce que je viens de vous présenter en fait. Donc on a à peu près 10 ans d'existence aujourd'hui. En fait, on s'est construit avec la distribution alimentaire. En fait, on a travaillé très tôt avec des enseignes comme Casino et comme le groupe Delhaize. Ça a été très nourrissant et très enrichissant pour Itelios. Pourquoi, en quelques mots, en fait, la distribution alimentaire n'hésite pas à casser des configurations magasins pour faire des expériences. Alors aujourd'hui, on parle de drive to store, on parle de click and collect. Ça, c'est des sujets qui sont expérimentés depuis plusieurs années par les enseignes de distribution alimentaire. Et nous, on a grandi avec ces enseignes-là. Donc on a vu pas mal de choses, elles ont expérimenté, on a expérimenté avec elles à leur côté. Et ça nous a pas mal aidé. Et donc du coup, aujourd'hui, on déporte ça dans le domaine, dans d'autres domaines, et notamment dans le domaine de la distribution textile. Donc aujourd'hui, la tendance est plutôt inversée. Et on travaille beaucoup avec un certain nombre d'enseignes de distribution, avec des marques comme Lacoste, comme Jennifer, comme Happy Chic. Et on essaie voilà, de leur faire profiter de notre expérience qu'on a acquise avec les distributeurs textiles. Je vais laisser Simon présenter un peu plus en détail Happy Chic. Donc Happy Chic, comme je le disais au tout démarrage de cette présentation, c'est un groupement de marques enseignes de prêt-à-porter masculin, avec une petite particularité pour la petite marque Bisbee, où il y a aussi du prêt-à-porter féminin. On a 650 magasins, donc partagés entre les marques Jules, Brice et Bisbee. Ça représente 14 pays, plus ou moins développés les uns par rapport aux autres, et quelques millions de clients, je n'en dirai pas plus. Voilà. Bien. Alors, on travaille ensemble depuis à peu près 2 ans maintenant. Je te propose de replonger un peu notre public au début de notre rencontre et comment s'est passé les débuts de notre rencontre en fait. Donc à l'époque, en 2012, nous avions chez Happy Chic un seul site e-commerce, celui de Jules. Et ce site était sur une plateforme qui était plutôt en fin de vie. Ça marchait encore bien, mais on savait que les années suivantes, ça commençait à devenir compliqué. Et on avait 2 autres enseignes, Bisbee et Brice, qui n'étaient pas équipées de sites web marchands. Et donc nous avions 2 projets. Le premier qui était celui de mettre en place ces sites web chez Bisbee et Brice. Donc ça, c'était en 2013. Et on avait donc dans l'optique de refondre le site Jules l'année suivante. Donc on était vraiment sur un projet de création de site, from scratch, et un deuxième projet qui était de reprendre un site existant.
Donc deux sujets qui pouvaient être assez différents. Et qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, vous posiez des questions par rapport à la solution en place? Quels sont les éléments pour lesquels vous avez dit la solution en place n'est plus pérenne aujourd'hui? Alors, techniquement, c'était une plateforme qui de toute façon est annoncée comme plus forcément très bien maintenue. Donc on savait que déjà, il y allait y avoir un problème dans les années qui venaient pour maintenir cette solution, même techniquement. Et puis on avait plusieurs enjeux que je vais exposer par la suite, auxquels on ne répondait pas par cette plateforme. Et en particulier le fait de vraiment se concentrer sur notre métier, qui était de vendre des fringues, c'est-à-dire vraiment rester sur le commerce et pas sur la technique. Et donc sur cette plateforme qui fonctionnait très bien, on avait quand même tendance à passer beaucoup de temps à faire en sorte qu'elle réponde techniquement aux différents pics de sollicitation qu'on a tous pendant les soldes, etc. Alors donc justement, je parlais des enjeux. Quand on s'est posé pour travailler sur ces deux projets, on a bien mis en évidence 5 grands enjeux qu'on a complètement partagés au niveau du groupe Apichic et avec notre comité de direction. Premièrement, on n'est pas là pour faire de la technique chez Apichic, on est là vraiment pour faire en sorte que le commerce, ça fonctionne, et donc vraiment de trouver des solutions qui nous demandent seulement de ne penser qu'au commerce. Voilà. Deuxième enjeu, on avait bien entendu 2 projets donc, multimarques à mettre en place, et on a dans l'optique aussi de se déployer à l'international. Donc on avait en tête que la mise en place de nouveaux sites devait aller vite, donc accélérer le time to market. Comme beaucoup d'enseignes retail, on pense aussi beaucoup omnicanal, cross-canal, et donc c'était l'occasion aussi de mettre le canal web dans cette optique, et donc de construire une solution à terme qui soit bien entendu omnicanal, puisqu'aujourd'hui nos clients, c'est devenu une évidence pour nos clients. Quatrième enjeu, c'était l'occasion aussi de se reposer la question d'un outil qui soit pérenne. On était sur une plateforme qui ne l'était pas, donc on savait que ça pouvait arriver d'avoir une plateforme qui à terme ne soit plus pérenne. Donc c'était très important dans notre construction de solutions d'avoir quelque chose qui nous semble être vraiment solide dans le temps. Et puis, comme on avait bien vu la tendance au nombre de projets qui grandissaient, le nombre de marques, éventuellement l'extension internationale, toutes les nouvelles fonctionnalités qui étaient en gestation à l'époque, on avait vraiment une volonté de bien piloter nos coûts, bien sûr de manière récurrente, mais aussi d'avoir une bonne visibilité sur les coûts projets. Voilà. Et donc tu peux nous expliquer ta démarche pour essayer d'expliquer au public comment ça s'est traduit en termes de... Donc là, c'était les 5 enjeux métiers concrets auxquels on devait répondre. Et on a essayé de traduire ça, bien entendu, avec des critères de choix dans notre appel d'offres qui soient bien sûr beaucoup plus techniques pour le choix de cette solution. Donc, globalement, sur les 2 premiers enjeux dont je vous ai parlé précédemment, notre traduction lors de l'appel d'offres a été de trouver une solution, une plateforme technique et bien sûr l'intégrateur qui va avec, qui nous apporte justement ce niveau d'engagement indispensable pour qu'il soit en mesure que cet intégrateur soit en mesure de prendre part aux discussions techniques et délaisser nos équipes chez Apichic, sur la partie technique. Donc quelqu'un un vrai accompagnement à ce niveau-là. Et une deuxième chose, c'est que comme on avait une multiplication des sites en tête, pour nous, ce qui était très important, c'est d'avoir un côté industrialisation. C'est très développé, en tout cas c'est dans la mentalité d'Apichic. On a 3 marques enseignes qui vivent leur vie, mais le tronc commun, qui sont les moyens, sont vraiment mutualisés. Et donc on voulait reproduire aussi cela dans ce projet de mise en place de plateforme. Alors, globalement, qu'est-ce que ça signifie ? À l'époque, le marché des plateformes e-commerce, c'est un peu comme aujourd'hui d'ailleurs, il est quand même très vaste. On a pas mal de solutions à disposition sur le marché et il fallait arriver à
classer les différentes solutions. Alors là, c'est un schéma très simple qui indique le niveau d'engagement des solutions qu'on nous proposait lors de l'appel d'offres et en parallèle de ça, la capacité d'industrialisation qu'apportent ces solutions. Donc de manière très simpliste, on a positionné les solutions open source, dites open source, plutôt tout en bas de ce diagramme, parce qu'une capacité d'industrialisation qui n'est pas évidente, on le sait bien, hein, et un niveau d'engagement qui ne l'est pas non plus. Tout dépend bien entendu du partenariat qu'on va forger avec cette solution. On a ensuite des solutions qui sont des solutions d'éditeurs, donc des solutions qui ne sont plus open source, qui sont bien portées par un éditeur, et qui peut, cet éditeur aussi, vous proposer l'hébergement de votre plateforme et d'embarquer toute cette notion de service, de disponibilité liée à votre plateforme e-commerce. Et enfin, on a des solutions, enfin pas tant que ça, des solutions en mode SaaS où là, en plus de l'hébergement que peut proposer un partenaire, il y a toute cette notion de service, d'upgrade des versions qui est normalement, en tout cas contractuellement, complètement transparente pour le client. Et donc là, on a vraiment un niveau d'engagement, j'allais dire absolu, on sait qu'il peut toujours y avoir des soucis, mais là vraiment on est au high level de l'engagement. Et souvent les solutions mode SaaS, qu'elles soient e-commerce ou pas, embarquent aussi cette notion d'industrialisation et de standardisation des applications. Et là, c'est aussi le cas sur la partie e-commerce. Alors, tu peux peut-être expliquer à notre public la différence, parce qu'elle n'est pas toute la nuance, c'est pas tout à fait clair, la différence entre une solution éditeur classique hébergée dans le cloud privé et une solution SaaS. Bon, y a plusieurs différences. En tout cas, celle qui nous apparaît comme étant la plus importante et la plus discriminante entre les deux, c'est que le SaaS va embarquer justement toute cette notion de mise à jour de version de manière transparente pour les clients qui sont hébergés, là où sur les solutions éditeurs, et on l'a vécu nous par rapport aux sites qui existaient auparavant, tous les 3 ans, il faut faire des mises à jour qui ne sont pas forcément pour le métier quelque chose de très intéressant. Et donc on a vraiment toutes ces phases techniques de mise à jour à embarquer, dont il faut prendre en compte au moment des différents projets. Vraiment, sur la partie cloud, ça nous est vendu comme étant totalement intégré, totalement transparent. Les 3 enjeux suivants dont on a parlé au début, la vision omnicanal, concrètement au niveau de l'IT et du web, ça signifie que l'information, elle doit être particulièrement temps réel, voire unique, ce qui est encore un temps réel absolu. Et donc ça signifie que le site web, ou en tout cas la plateforme web, se devait d'être totalement intégré à notre système d'information. On a fait le choix chez Happychic de faire en sorte que le web dépende de notre système d'information central. C'est lui qui a la main. Et donc, par ce biais-là, il doit être en mesure d'être totalement intégré à nos systèmes d'information. La deuxième, la partie pérenne, le fait que la solution soit suffisamment solide, ça se traduit par une solution qui, sur le marché, en tout cas, apporte cette qualité-là, ou en tout cas cette sérénité-là, et un intégrateur, on en parlera après, qui nous apporte aussi cette sécurité de pérennité. Sur la partie pilotage des coûts, qu'est-ce que ça signifie au niveau projet, au niveau IT? Ça signifie que les projets qu'on va faire sur la plateforme puissent être d'une manière ou d'une autre réduits en termes de coûts, ou en tout cas, pour cela, éviter à chaque fois qu'on développe un site web de réinventer la roue, de recommencer depuis le début à se reposer les questions d'un site web, et donc d'être en capacité de récupérer de la matière qui a déjà été faite pour un site web et de venir la dupliquer. Donc c'est vraiment le côté industrialisation du développement. Voilà.
Donc vous l'avez compris, on a choisi la solution Demandware, donc mode SaaS, et en partenariat avec Itelios sur la partie intégration. Donc c'est un choix qui répond, et on le vérifie depuis quelques temps, depuis que nos marques sont passées sur cette plateforme. C'est une solution qui est complètement multimarque, avec la particularité de venir paramétrer ce qu'on appelle un site Genesis, c'est-à-dire un site un peu standard, dans lequel on vient embarquer toutes les fonctionnalités web de nos sites et qui nous permet après ensuite de le dupliquer et de venir mettre de manière grossière la couleur de la marque et donc d'accélérer le développement des nouveaux sites. C'est aussi un côté de simplicité fort sur cette partie de développement et d'accélération du time to market de ces nouveaux sites. Au cours de l'appel d'offres, il y a une chose dont j'ai parlé précédemment qui était très importante, c'était l'intégration de cette plateforme à notre système d'information. Alors c'est toujours une question qu'on peut se poser. Une plateforme cloud, intégrer un système d'information interne, ça ne paraît pas toujours évident. Et donc dans l'appel d'offres, on a demandé à Itelios et à Demandware de venir nous le prouver concrètement, d'intégrer justement cette notion de temps réel. Alors ça se fait par des web services tout simplement, entre notre plateforme interne et le cloud. Et donc on l'a vérifié et aujourd'hui ça se passe plutôt très bien. En fait, ce choix que vous aviez fait, ou ce critère de choix important en termes d'instantané, c'était surtout pour répondre à une attente client. Le fait de dire le client est carté, il va en magasin, il achète ses magasins, et il peut ressortir du magasin avec un coupon qu'il peut automatiquement utiliser sur le site web. Ouais, c'est vraiment aligné avec la stratégie de nos marques. Tu viens de le dire. Un client, il passe par différents canaux. Enfin, ça, je ne vais pas faire la leçon. Tout le monde commence à bien le savoir. On a une forte politique de fidélité au sein de nos marques. Et donc, bien entendu, ce côté fidélité doit être totalement transparent pour nos clients. Et donc, c'est une volonté vraiment affirmée et forte de faire en sorte que ça soit sans aucune rupture. Voilà. Et donc, d'où l'intégration vraiment forte de ce site web avec notre système d'information central, magasin au sens large. Voilà. C'est d'ailleurs une des forces des marques du groupe, comme Bisbee par exemple, où je peux télécharger l'application, avoir un coupon de réduction. Tu as des retours à nous partager sur ce type de mécanique-là? Oui, tout à fait. Alors après, ça dépend pas mal du segment de clients. Mais en effet, Bisbee apporte, enfonce à fond le clou sur ce sujet-là, puisque en effet, on a des mécaniques de fidélisation assez poussées, où en effet, le téléchargement de l'application qui peut avoir lieu en magasin va donner tout de suite à disposition du client un coupon de réduction qu'il peut utiliser instantanément en caisse. Et c'est vraiment des mécaniques qui marchent très très bien et qui vraiment font qui vraiment fonctionnent bien et ont un très bon retour en tout cas client. Le choix, et vous l'avez compris chez Appichic, on a vraiment une politique de mutualisation et de faire en sorte que les moyens soient partagés sur nos différentes marques. Et on avait vraiment l'optique aussi de trouver des partenaires qui soient alignés sur ce genre de sujet. Et bien sûr, Demandware, c'est, j'allais dire, le premier sujet qu'ils adressent, puisque c'est vraiment leur politique de commerciale, c'est mutualiser une plateforme en mode SaaS. Et on a vraiment ressenti ça de la part de Demandware, cette volonté de venir apporter à leurs clients bien sûr leurs services de disponibilité, etc., mais aussi de venir nous titiller pour nous faire progresser, puisque bien sûr, ils ont tout à fait intérêt à ce qu'on fasse du chiffre, car Demandware vient se rémunérer sur notre chiffre d'affaires. Donc ça, c'est un modèle un peu particulier. Globalement, Demandware vient vous prélever un chiffre d'affaires. Demandware vient vous prélever un pourcentage de votre chiffre d'affaires, donc est intéressé à votre chiffre d'affaires. Et donc, ils vont tout faire pour que vous en fassiez un maximum.
Donc au début, c'est peut-être un petit peu déconcertant. Alors ça dépend pas mal des politiques dans les entreprises. En tout cas, chez Happy Chic, ça a été un petit peu déconcertant au début. Et finalement, on en parlera après, mais bien sûr, on a posé ça sur un modèle pour savoir si réellement ça coûtait plus cher qu'une solution dite un peu plus classique d'un modèle économique un peu plus classique. Mais finalement, c'est vraiment un partenariat win-win où Demandware fera tout pour que vous fassiez du chiffre, puisque de toute façon, ils sont gagnants. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a été un changement même au sein d'Happy Chic dans la gestion du partenariat. Juste pour expliquer un peu à notre public, parce que tout le monde ne connaît pas effectivement ce modèle de fonctionnement. En fait, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des éditeurs classiques donc qui vous fournissent un logiciel que vous installez sur des serveurs. Demandware va vous fournir un service global. Donc ça va vous fournir un logiciel, va vous fournir l'hébergement et va vous fournir quelque chose d'encore plus intéressant, c'est un accompagnement global au développement de votre activité. Donc ils ont en fait des consultants spécialisés qui vont vous accompagner sur un certain nombre de sujets, dont l'international qui est pour beaucoup d'enseignes et de marques de distribution textile un vrai levier de croissance. Donc ils ont les conseils à porter autour de ces sujets-là pour vous aider à développer votre site à l'étranger, sur des zones sur lesquelles vous êtes déjà présent en physique, sur lesquelles vous voulez vous déployer en mode pure player, et va surtout vous accompagner dans l'utilisation de la plateforme. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on a vécu au fur et à mesure des années avec nos clients. En fait, on leur met à disposition une solution, et en fait, les clients n'utilisent que 10% de la solution. Donc là, les gens de Demandware sont vraiment là pour faire en sorte que vous utilisez toute la puissance de la plateforme pour mieux performer. Et derrière, naturellement, cet engagement se traduit par ce qu'on appelle un revenu sharing, donc un prélèvement d'un pourcentage de votre chiffre d'affaires. Voilà. Et c'est une relation qui est très engageante. Et comme ils assurent la haute disponibilité du site web, nécessairement, si vous avez un problème avec votre plateforme, ils ont aussi un problème avec la plateforme. Donc ce qui vraiment porte un engagement très fort vis-à-vis de Demandware. Et nous, ça nous allait bien aussi en tant que partenaire intégrateur, parce que la plupart du temps, quand on faisait un projet avec un éditeur, on démarrait le projet, l'éditeur est là au moment de la signature du contrat, et après on ne le voit plus. Il est là 3 ans après pour re-signer un contrat derrière. Donc là, on a vraiment les équipes Demandware qui sont là pendant le projet et après le projet. Et c'est plutôt rassurant, à la fois pour les clients et pour les intégrateurs. C'est très rassurant puisqu'on a vraiment une idée du coût. On se projette sur des chiffres d'affaires au niveau de nos marques. On sait combien ça va nous coûter. Donc, pas de surprise, pas de rupture d'investissement, typiquement. Je pense que d'ailleurs, on en parle juste après. C'est ce que je regardais tout à l'heure. Ouais, je me permets. C'est ça. Et ce qui est intéressant aussi d'introduire, c'est finalement ce que tu disais tout à l'heure. C'est pour vous, une enseigne de distribution, un retailer, partager une partie de votre revenu, nécessairement, vous devez vous poser des questions. Culturellement, ça peut être compliqué au début. Et donc, pour avancer sur ce sujet-là, en interne, on est vraiment passé par la case, ce qui est normal, mais là, c'était d'autant plus vrai, par la case analyse économique. Donc là, on projette un TCO. Donc ça, c'est le TCO chez nous qu'on avait fait à l'époque. Il se trouve que là, il faut vraiment passer en revue tous les coûts d'une plateforme dite hébergée classique à une plateforme mode SaaS. Alors c'est assez facile de calculer le mode SaaS parce que de toute façon, il y a juste un pourcentage à appliquer sur le chiffre d'affaires et c'est pour ça que c'est très linéaire sur le schéma que vous voyez là. Schéma qui représente d'ailleurs le pourcentage du chiffre d'affaires, enfin le coût en pourcentage du chiffre d'affaires de la plateforme e-commerce. Et donc vous voyez que la courbe en pointillé qui est celle du mode SaaS est très linéaire, forcément, c'est directement lié au chiffre d'affaires. Et la courbe au-dessus, alors finalement elle était au-dessus, cette courbe-là, donc, elle a la particularité de subir des ruptures, puisque régulièrement, tous les 3 ans, on passe des caps technologiques. On doit être en mesure de répondre à un volume de plus en plus croissant de trafic, ça c'est plutôt la bonne nouvelle, mais qui nous engage à apporter une infrastructure de plus en plus importante. Et donc on a vraiment des ruptures avec des niveaux d'investissement qui sont assez engageants à peu près tous les 3 ans. Donc avec notre modèle, et là je pense que c'est à chacun de faire son analyse avec ses propres données,
mais avec notre modèle et notre niveau de chiffre d'affaires, le coût avec Demandware était relativement en dessous du coût projeté de la plateforme hébergée classique. Alors, on avait aussi la chance d'avoir une plateforme hébergée chez Jules à l'époque, donc on avait quand même déjà un bon retour d'expérience sur les coûts. Donc, on ne l'a pas improvisé, là, ce schéma-là. Et ça, c'est quand même assez intéressant d'avoir ce retour d'expérience pour pouvoir aller voir son directeur financier et lui dire « Ne t'inquiète pas, on va nous prélever un peu de chiffre d'affaires, mais finalement, ça sera plutôt intéressant et voire même, on va y gagner. » Voilà. Donc ça, c'était plutôt la bonne surprise. Au moment de l'appel d'offres, c'était vraiment la grande interrogation, surtout au niveau de ma direction générale. Et finalement, ce que je peux dire, c'est qu'en plus, ça se vérifie, donc c'est plutôt une bonne chose. Et quels sont, finalement, pour calculer ce TCO, donc ce coût de possession, quelles sont les grandes lignes en termes de budget quels sont les coûts cachés que vous avez bien pris en compte pour ne pas fausser cet exercice finalement? Je ne vais pas faire la liste exhaustive parce qu'il y en a pas mal. Hein, mais globalement, il y a les coûts récurrents d'infrastructure. Hein, on va mettre des nouveaux frontaux pour la période de solde, etc. Il y a les coûts liés à l'hébergement, simplement. Et il y a aussi toute la partie des coûts liés au projet. La capacité d'industrialisation des projets, par exemple, sous la plateforme SaaS Demandware, étant donné qu'on va capitaliser sur les projets précédents et donc pour accélérer les projets suivants, on gagne énormément en temps de projet et donc en coût. Voilà. Donc il y a la partie, bien sûr, infrastructure, hébergement, on va dire, c'est ça, la machine. Voilà. Et après, il y a toute la partie projet qui profite de l'avancée d'un projet et qui fait que les projets sont de moins en moins coûteux pour les projets suivants. Bien, on va passer plutôt à un retour sur le choix, enfin un retour d'expérience suite à 1 an et demi maintenant d'utilisation de la plateforme et une récente sortie du vaisseau amiral Apichy Jules cet été. Oui, alors on a commencé concrètement le projet BizBibris, puisque c'était le premier en 2013, on l'a commencé quand? On l'a commencé... j'ai un trou. Début 2013. Début 2013, on a dû commencer concrètement avec vous le 28 janvier ou un truc comme ça. Vraiment fin janvier. On a mis en production Brice et Bisbee courant l'été, donc 6 petits mois, on va dire. Voilà. Et on a ensuite lancé le projet Jules. C'est pareil, c'était en février, il me semble. Et 5 mois après, on l'a lancé là en production. Donc globalement, déjà, les projets sont plutôt bien passés. Il n'y a pas eu de retard. C'est très intéressant. Globalement, donc, c'est une réussite. Les projets sont en prod. Ça répond bien. Globalement, nos pics de charge pendant les soldes, c'est devenu quelque chose dont on ne s'occupe plus. Ça, c'est très intéressant. Le vrai test sera celui de Jules quand Jules va passer ses premières périodes de soldes au mois de janvier. Mais globalement, pour Bisbee et Brice, on n'a vu aucun impact lié au trafic supplémentaire pendant les soldes. Donc globalement, aujourd'hui, c'est un succès. Alors il faut faire attention Simon, parce que là tu vas un peu dériver vers une présentation commerciale. C'est pas mon job. Itelios. Ce serait bien de donner un peu plus de critères sur le fait, argumenter ce que tu dis sur le fait que aujourd'hui ça s'est formidablement bien passé avec Itelios et avec Demandware. Ça s'est bien passé avec Demandware, ça n'y a pas de souci. Itelios, je viens d'en parler, les projets ont été vraiment bien cadrés. Et je dois dire que Itelios nous a un petit peu secoué. Globalement, quand on fait un projet multimarque avec des marques qui sont assez autonomes, il fallait embarquer les 2 marques sur le projet et globalement essayer de venir se rapprocher sur les différentes fonctionnalités, sur les différents modèles. Et globalement, Itelios a plutôt été une aide pour nous pour arriver avec son expertise à faire adhérer les marques sur les différents choix. Donc ça a été quand même
le petit plus qui a été très intéressant quand même sur cette démarche. Il y a quelque chose qui est tout à fait flagrant, c'est qu'aujourd'hui, on a répondu en grande partie au premier enjeu qui était concentrons-nous sur le commerce. Aujourd'hui, les équipes web ne passent plus le temps qu'elles passaient auparavant sur les nouvelles mises à jour, la TMA, etc. Et on est vraiment sur un mode où Itelios nous accompagne, Demandware nous titille aussi pour être encore meilleur. Et donc mes équipes web, elles bossent vraiment que sur leur animation commerciale. Et ça, c'est juste le rêve, quoi. Et pour finir, quelque chose qui a été assez flagrant, c'était de passer Jules, qui était en effet le vaisseau amiral, qui avait quand même déjà 7 ans d'existence auparavant. Donc c'est vraiment une reprise de site web existant. Et globalement, ça s'est fait en 5 mois. Je crois qu'on a eu 3 jours de retard sur le planning initial. Bon, bah voilà, c'est du bonheur. Bien. Merci Simon pour cette présentation. Alors pour donner un peu plus de perspective sur un certain nombre de sujets autour de cette plateforme, en fait, ce qu'on a construit avec les équipes d'Apichic, au-delà d'une plateforme e-commerce, c'est une plateforme de commerce connecté. On s'est concentré en fait à construire ce qu'on appelle plutôt un hub digital qui va faire en sorte de mettre à disposition l'ensemble des informations du système d'information Apichic, donc que ce soit les produits, les promotions, les prix, les stocks, à disposition de l'ensemble des canaux. Donc ça donne quoi comme perspective ? Ça donne la perspective de déployer très facilement des applications mobiles qui vont utiliser ces services-là. Demain, mettre à disposition ce service-là directement des systèmes de caisse pour aller enrichir et faire de la récupération de prise d'adresse, par exemple, sur les systèmes de caisse et centraliser ça par Demandware. Et un certain nombre d'outils qui vont agrémenter l'expérience client. À ce sujet, n'hésitez pas à aller dans quelques jours sur les stores pour aller télécharger la nouvelle application Bizbee qui devrait être sortie, mais qui va sortir dans les 2-3 prochains jours. Et vous aurez un peu une bonne vision de la cross-canalité qu'on a essayé d'intégrer dans cette application, puisqu'elle est vraiment... Le vrai sens de cette application, c'est que le client l'utilise en magasin. Donc je vous laisserai découvrir, mais surtout, n'hésitez pas à aller voir. Alors, on a parlé aussi tout à l'heure un peu d'international. Donc aujourd'hui, on a ouvert un site Jules International qui n'est pas encore marchand. Mais ça, on avait commencé par ça tout à l'heure en introduction en disant que l'enjeu aujourd'hui des marques et des distributeurs se situe aussi, enfin les gros leviers de croissance, c'est l'international. Donc nous, on est plutôt spécialisé dans ce genre de dispositif-là. On accompagne un certain nombre de marques comme présenté sur ce slide au développement international. En fait, la solution Demandware, par construction, est multisite et internationale. Elle fournit un certain nombre d'outils qui permettent aux enseignes de déployer un site en quelques heures. Ça, c'est possible, c'est vérifiable, puisqu'on l'a fait pour un certain nombre d'enseignes. Et elle fournit un certain nombre d'accélérateurs qui permettent d'accélérer ces projets. Aujourd'hui, c'est un vrai bonheur pour un intégrateur comme Itelios parce que nous, effectivement, on est une société de service, on vend des jours hommes, mais on aime bien vendre des jours hommes qui servent à quelque chose et qui font développer le business de nos clients. Et aujourd'hui, on s'affranchit de toute la problématique technique et on va accompagner nos clients sur des leviers business, donc soit de l'innovation, soit du déploiement international. Donc ça, pour la petite histoire, on l'a vérifié aussi avec un cas comme Lacoste. Donc Lacoste, l'histoire est assez simple. Lacoste était en mode délégation. Avec un partenaire qui a fait faillite. Donc on s'est rencontrés en fin d'année dernière et ils nous ont dit voilà, on a un petit problème, dans 4 mois on n'a plus de site e-commerce. Et on leur a dit ok, très bien, nous on peut le faire et on va le faire en 3 mois. Donc on a fait la plateforme européenne de Lacoste en 3 mois, date de signature de contrat, date de go live. Alors bien entendu, ça se fait pas, ça se fait avec un certain nombre de choix. On a dû faire des choix d'un point de vue ergonomie, etc. Et on a sorti cette plateforme-là qui a permis à Lacoste de continuer à vendre en ligne. Et en parallèle de ça, on a reconstruit une nouvelle plateforme avec un certain nombre d'autres avec une grosse dimension contenu en fait, parce que Lacoste voulait repositionner sa marque et on a fait ça tout au long de l'année et on a sorti aujourd'hui la plateforme européenne et on a décliné ça récemment avec la plateforme USA. Donc je vous inviterai à aller voir le site qui mélange pour le coup, pour une marque, ce qui est assez intéressant, c'est de mélanger la dimension contenu et l'inspiration avec une activité commerciale sur le site web. Voilà, et on travaille avec l'ensemble de ces enseignes-là sur la dimension internationale. Donc on en parlait tout à l'heure, en fait, pour aller plus loin, le dispositif, c'est un dispositif de commerce connecté.
Demandware, en plus de fournir cette solution-là, fournit aussi un certain nombre d'accélérateurs pour faire des expériences en magasin. Là, vous avez une représentation de ce qu'on a déployé dans une boutique à Londres pour Lacoste, qui est l'application DSS, donc qui s'appelle Demandware Connected Store, qui est une application sur tablette, prête à l'emploi et personnalisable, qui est fournie par Demandware et pour laquelle il n'y a pas de coût additionnel. C'est fourni dans le package. Les scénarios qu'on envisage avec ce type de tablette-là, c'est de faire du store to web. Donc le vendeur en magasin a la capacité de prendre une commande pour un client sur une extension de gamme, une couleur, une taille qui n'est pas disponible en magasin. On va un peu plus loin que ça, on récupère l'ensemble de la fiche client, on récupère le panier du client pour mieux accompagner le client. Après, effectivement, c'est naturellement responsive. Aujourd'hui, on ne se pose plus la question, les sites sont tous responsives. Et donc après, vient de se poser la question effectivement de la mobilité dans tout ça. Aujourd'hui, faire une application m-commerce, si un client veut commander depuis son mobile, il utilise le site responsive. Donc, ce n'est pas un sujet. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher, d'utiliser le mobile comme étant quelque chose qui va par exemple supprimer un inhibiteur d'achat qui aurait été identifié par la marque. Donc c'est effectivement un sujet sur lequel on a travaillé avec les équipes d'Appichic. Donc je ne vous en dis pas plus et je vous invite effectivement à télécharger cette application d'ici quelques jours. Et elle crée il y a une vraie logique derrière pour mieux performer en magasin. Et derrière le ROI, on le retrouve tout de suite. Après, il y a d'autres sujets. Aujourd'hui, autour du commerce connecté, en fait, on ne se pose plus la question. C'est une évidence. Les enseignes, les marques, elles ne se posent plus la question. On sait que les leviers business sont multiples. On va acquérir plus de clients, fidéliser, etc. Les clients, optimiser les processus magasins. La question, nous, qu'on s'est posée par rapport à ça, c'est de se dire, mais le commerce connecté, ce n'est pas dans 10 ans, c'est maintenant. Donc nous, ce qu'on dit à nos clients, c'est qu'on fournit un certain nombre d'assets aussi, d'outils prêts à l'emploi personnalisables pour vous permettre de faire des expériences en magasin. Donc ça passe par ce que je vous ai montré tout à l'heure par DSS, ça passe par une application mobile. On a fait le choix avec Telios d'investir en termes de R&D et on a développé une application smartphone vendeur qui est disponible et prêt à l'emploi. Le choix qu'on a fait sur cette application-là, en fait, il est simple. On aime bien travailler avec les gens du magasin en fait, pour concevoir ce genre d'application-là. Et on s'est aperçu que dans le domaine du textile, en fait, et on a beaucoup échangé avec nos clients sur ces sujets-là, les tablettes vendeurs, c'est un peu compliqué parce que la vendeuse est constamment en train de ranger les habits dans les rayons et elle n'a pas les mains disponibles. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur un format plutôt smartphone. Donc cette application-là permet de supporter des scénarios aussi d'extension de gamme magasin où le client vous indique un produit, j'ai pas ma taille, je peux commander directement depuis l'application mobile sur le site web. Après, ce qui est important, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est d'éviter la rupture dans l'acte de vente. C'est-à-dire le client arrive vers un vendeur, lui indique effectivement que sa taille n'est pas disponible. Le processus classique, c'est attendez, je vais aller voir en réserve ou je vais voir directement sur la caisse s'il y a le bon stock qui va bien, etc. Ou si je peux prendre une commande en extension de gamme. Aujourd'hui, en fait, la vendeuse, elle dégaine son téléphone, elle sait répondre tout de suite à la question et elle sait commander le produit instinctivement directement avec le vendeur. Après, donc, là, il se pose la question du paiement. Donc nous, on a développé ça avec, je vous inviterai à voir ça sur le stand Connected Innovation Village. On a une démo qui tourne où on a en fait un terminal de paiement qui communique en Bluetooth avec le téléphone pour pouvoir faire la prise du paiement par carte bleue. Donc ça fonctionne très bien, c'est industrialisable sur un certain nombre de magasins. Après, l'autre question, c'est on peut imaginer d'autres scénarios parce qu'aujourd'hui, le cross-canal, c'est quoi? C'est je me fais livrer un colis en magasin. Okay, aujourd'hui, le processus classique qu'on voit chez nos clients, c'est le client qui vient en magasin. Ok, monsieur Dupont, vous avez commandé tel colis, donc je vais en arrière-boutique. Enfin, je vérifie d'abord le numéro du colis, puis après, je vais en réserve chercher le colis, etc. Donc là, pareil, on a une rupture. Demain, on peut imaginer des scénarios où on sait déjà reconnaître la personne qui arrive en magasin parce qu'elle a l'application. Elle a l'application de l'enseigne et quand elle arrive dans le magasin, on sait détecter sa présence et notifier le vendeur de sa présence. Donc tout de suite reconnaître qu'elle a une commande à retirer en point de vente. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va mettre toute l'information client qu'on a récoltée sur le client à disposition du vendeur. Donc par exemple, on va lui donner une tendance en termes de couleur, en termes de style, et on peut indiquer ça au vendeur. Ce qui fait que l'expérience de vente, elle peut être différente. En chemin, pour aller chercher le colis, je peux dire à mon client, attendez, je vais vous sélectionner 2-3 produits complémentaires, allez les essayer en cabine d'essayage. Pendant ce temps-là, je vais chercher votre colis. L'expérience de vente est complètement différente.
Donc voilà, c'est un certain nombre de sujets qu'on travaille comme ça avec les enseignes. Et voilà, je vous invite à venir voir sur le stand du CIV notre démonstration. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci.